Sur la commune de Guépry, un petit village, la Chopinet. Là, quelques villageois solidaires mettent en œuvre un four. Un four de village, comme on dit ici en Bretagne. Donc ça c'est le livre du village. Oui. Alors qui contient tous les souvenirs assez récents. Depuis que je suis là. Depuis que vous êtes là, c'est-à-dire Depuis 92. Il avait enlevé la terre, la bonne terre, ils ont mis des cailloux. Alors ça, on est déjà à poser les cailloux pour faire le contour du four, c'est ça. Ouais. Voilà, là, vous avez la continuité. Bon, ça, c'est un livre souvenir intéressant. Ça va permettre de laisser ça aux générations futures. Voilà. En fait, moi je voulais faire un four et Christophe, qui est voisin de la Chopinet, voulait en faire un aussi. Et il a suffi d'en causer une fois. Et puis du coup, on le fait sur mon terrain là. Mais le but c'est que ce soit un four du village, quoi. En fait, le fait qu'il soit fait sur ce terrain-là est un peu plus facile d'accès que pour les gens du village, quoi. Donc pour l'instant, on a fait ça tous les deux avec Alain, qui est du Pouet, qui est en Rénovin aussi. Et bon, la terminaison de ce four, elle aura lieu quand? on espère pour septembre, parce qu'on fait la fête du village en septembre. Donc on espère y cuire soit du pain, ce qui est moins sûr, ou déjà les pains de résistance sûrs. Mais le pain, je ne sais pas, parce qu'il faudra qu'on apprenne maintenant à la cuisson, à construire du pain, à faire du pain. Ce qu'on a décidé avec Christophe, c'est on fera donc une structure en bois, et, avec un contreplaqué assez fin, qu'on remplira après de terre en fait, modelée au-dessous de la vitre, quoi, de la voûte. Et en fait, il suffira après de brûler la structure en bois et décoller la terre, et puis notre voûte en brique apparaîtra normalement, si tout se passe bien. Oui. Tu fais une coupe là, tout droite comme ça. Je peux donner ça là. Bon, autre question, quand vous avez posé les briques réfractaires, là, y a-t-il un enduit? On va faire embroyer de la brique et puis la barbouiller dessus après et la laisser sécher. Les interstices se bouchent avec? Ça se bouche avec la cendre. Avec la cendre? Oui. La cendre par le temps. D'accord, par le temps. C'est un enduit, en définitive, naturel. Oui, en quelque sorte. Tout à fait, ouais. On peut dire ça. C'est qu'à le mettre. Toutes les assises qui ont été montées là en pierre, vous les avez jointées avec de la terre Terre. Elle va faire combien de mètres carrés, à peu près, comme ça? Entre 4 et 5, parce que c'est entre 4 et 5 mètres à mesurer. Le coût de la réalisation de ce four? Aujourd'hui, c'était gratuit. Oui. Il y a un pot commun, disons un ensemble de personnes qui ont participé. Non, pour l'instant, il n'y a rien eu d'acheté, sauf ça. Sauf ça? Ouais, la sole. Mais les pierres ont été toutes récupérées, et puis du sable de chez Christophe, la terre qu'on a récupérée à droite à gauche. C'est ça. Tout vient de la récupération. Ok. Le but, c'est de faire au moins cher possible. Réduire les budgets. Le sable sur lequel s'appuie les briques réfractaires, c'est un sable à lapin, quoi. Un sable à lapin tout bête. Du sable à lapin, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Non lavé. Un non lavé, terreux, quoi. Merci. Ça, c'est chaud. Avec la balayette. Il est là en fait. Je l'entends parler. Voilà. Elle a une belle forme maintenant. Une meilleure forme que tout à l'heure. Ouais. C'est pas le top. Hein. Il reste
fallait trouver les bonnes bases. Donc là on est parti de la sole, on a monté 4 rangées de briques sur les côtés, pour faire les côtés en fait de la voûte. Et maintenant on va partir avec nos briques un peu comme ça en fait, de façon à ce que ça fasse le tour. Alors l'arrondi, il est calculé, il est fait en fonction de quoi? Du cerceau que vous avez mis Déjà du cerceau, et puis de sa largeur, et puis la hauteur qu'on veut lui donner au centre. Donc c'est un gabarit pour lui donner une forme à peu près symétrique, on va dire. Donc c'est pas évident non plus. La hauteur est de 60 cm. La hauteur est de 60 cm au milieu à peu près. Alors maintenant que vous avez fait la forme de la voûte, l'opération suivante, c'est laquelle? C'est de faire une couche superficielle en surface pour que le sable tienne. Et puis après, faire une petite croûte de façon à pouvoir poser les briques sur une matière solide, quoi. Donc, 1 centimètre de barbotine, on a envie de mettre une barbotine. Petite barbotine. Mélange sable chaud. D'accord. Sur 1 centimètre, de façon à poser notre brique sur quelque chose de plus rigide que du sable. Si ça risque de s'enfoncer. Alors au départ, vous aviez prévu un gabarit en bois. Oui, bois avec des palettes et puis peut-être un contreplaqué assez facile à tordre. Oui. Mais le souci c'est que la seule solution d'évacuer le bois de l'intérieur, c'était de mettre le feu. Et on avait peur à une surchauffe, donc on a préféré le faire en sable. Ce qui est plus rapide. La première chauffe aurait été trop dure, quoi. Ouais. Ce qui est plus rapide peut-être, mais ce qui va être plus long à dégager, quoi. Donc le sable remplace la terre comme c'était dans le temps. Oui, voilà. Voilà. Ok. Alors c'est une couche de combien d'épaisseur? 2 cm. 2 cm. Non, encore plus épais parce que après c'est juste pour un support, hein, c'est tout. Tu veux que t'amènes la pelle de colle là Berouette. Moi j'arrive pas de faire. On est dans la continuité de la construction de la voûte. Oui. Donc là on a dû poser 1, 2, 3, 4 rangées. 4 rangées qui épousent notre dôme. Au-dessous, il y avait donc les 5 rangées auparavant qui étaient droites. Et puis là, juste pour vous montrer, c'est un mélange de terre crue, hein, une terre glaise et de l'eau seulement. Le problème, c'est qu'elle est très humide, donc on n'arrive pas à la tamiser et on a un peu de gravier dedans. Donc c'est un peu plus difficile à lisser, quoi. Oui. Donc des surépaisseurs entre chaque brique. Et puis, voilà, des petits graviers comme ça qui nous gênent. Compte tenu du temps magnifique qu'il fait en ce moment, tu envisages de terminer quand? Comme ça Ce soir ça va être terminé, je plaisante. Demain on met le pain à l'intérieur, mais là j'y crois pas. Non, suivant le temps bien sûr, mais là c'est sûr que pour faire ça c'est une très bonne journée parce qu'il y a du temps à passer. Et à réfléchir pour les coupes, il faut réfléchir et puis voir ce qui se fait le mieux et ajuster. Voilà. Alors Christophe, tu as monté donc la clé de voûte aujourd'hui.
La clé de voûte pour commencer. Oui. Donc la pierre principale de la voûte, de la porte. Donc j'appelle ça du bricolage parce que c'est un passe-temps pas possible. Donc il faut bien le faire, on n'a pas le choix. De toute façon c'est nécessaire. Hein. Voilà. Autrement Et puis, tout là, dégringole. c'est, on va dire, de la minutie parce que faut que ça soit précis parce que si elle tient pas, ben, elle s'écroule. Avec un petit biais. Si on a assez de Sinon, ce sera partie matériaux. remise. Déjà hier j'en ai ramené 140 à peu près. 140 briques de démolition du village. Avec le nom Drouard, Drouard, je sais pas. à 5, c'est de la mise sur l'eau. là. Ça se réduit. Hein. Ouais, c'est en galette. C'est du bruit. C'est un caillou, c'est des fois. Toujours en vision. Il faut qu'elle soit plus large en haut. Oui, oui. Bah, elle reste pas si. Comme tu as fait ici. Ce qui va être compliqué aussi, c'est la cheminée et puis Ah ben la cheminée, oui. et la toiture. Si on l'a enfin en lauze, on pourra se débrouiller, mais en ardoise, il faut avoir quand même des connaissances en couverture. Et ça, on compte sur Christophe. La pilière a rendu l'âme, pauvre bête. Oui. T'en trouves des comme ça, elles viennent du village. Là. L'avant-dernière, la toute avant-dernière, C'est elle qui va tenir tout le four en entier. c'est, comme on dit, c'est la clé de voûte, la dernière pierre de la voûte. Donc on va passer un peu plus de temps pour la finition. Essayer de mettre ça dans de bonnes conditions et que ça descende au poil. Au poil. Voilà. Et il reste la petite dernière. Donc c'est vraiment la fin. On va lui mettre un peu de barbotine de chaque côté. Ça va être vraiment pour... Pour le plaisir. Là, on descend la clé. Et ça rentre. Et voilà, la dernière clé de voûte. Très bien, merci. Terminée.